je vous présente un système d'audit de sécurité de manière automatique, notamment via des agents IA qu'on a développés et qu'on incorpore de manière récurrente chez nos clients. Ça nous permet effectivement d'auditer tout ce qui est credentials, database, file system, instance et nœud. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu la logique et la dynamique derrière ce workflow et pas forcément tout le workflow de A à Z. Pourquoi? Parce que premier élément, ça va nous prendre des heures si je dois absolument tout vous expliquer. Et deuxième élément, parce que j'ai pas forcément envie que vous nous copiez de A à Z, évidemment. Petit aparté, pourquoi travailler avec nous? Premier élément, on a des technologies qu'on a développées en interne, qu'on installe de manière totalement gratuite à nos clients relativement high ticket, c'est-à-dire ceux qui nous achètent pas mal de jours, tel que le système d'audit de sécurité que je viens de te montrer. On a aussi du log tracking avancé, c'est-à-dire qu'on va traquer tout ce qui est input, output, qualité de la donnée, où est-ce que sont les erreurs, quels sont les workflows en question, quel est le type de LLM, quels sont les coûts, etc. Et aussi, on a des algos d'anonymisation des données. Pourquoi est-ce que c'est crucial? C'est parce que souvent, une des problématiques récurrentes qu'on aura, c'est qu'on a de la donnée, ok, on a envie de la manipuler, on a envie de la fournir à des IA, mais souvent, c'est des data clients. Donc, si c'est des data clients, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'anonymiser ces données sans utiliser l'IA pour après l'envoyer à une API d'IA, typiquement ChatGPT, Gemini ou autre. Donc, c'est important d'avoir des systèmes qui nous permettent de temps en temps de pouvoir mettre de la sécurité ou du moins de respecter un peu plus les règles. Donc, si ça t'intéresse, on a 24 projets IA open source avec des systèmes relativement plug and play. Okay, nos clients sont actuellement dans la tech, dans la santé, dans le marketing, dans le conseil financier, dans le BTP et dans les business physiques. On a aussi la communauté numéro 1 en France autour des agents IA avec plus de 2100 membres. Si tu veux rejoindre, le lien est dans la description. On essaye de partager un maximum ce qu'on fait. Et évidemment, si tu as un projet IA dans le contexte de ton entreprise, je t'incite à prendre un rendez-vous avec moi. Petite note, si tu as moins de 100 cas par mois, c'est peut-être pas intéressant de prendre un rendez-vous avec moi. Et je ne vends ni de la formation sur comment devenir riche, en tout cas pas pour l'instant, ni de consulting sur comment faire notre métier. Donc où est-ce que le système que j'ai développé se situe dans la sécurité moderne? Donc là, on a un peu le flux de la sécurité moderne avec la personne. Okay, la personne, on peut mettre du MFA, okay, donc Multi-Factor Authentication, donc il va fournir des éléments pour prouver que c'est bien l'utilisateur en question. On a tout ce qui est EDR et MDM pour vérifier tout ce qui est endpoint. Okay. Ensuite, on a les web servers et les app servers qu'on va protéger via des firewalls. Okay, et on va aussi les tester. Et enfin, on a la database, on va mettre des encryptions, okay, donc on va encrypter la donnée qui est stockée à l'intérieur de la base de données, et on va aussi donner des accès spécifiques à certaines personnes. Okay, donc, où est-ce qu'on se situe à l'intérieur de ce système? Donc, nous, on audite en automatique tout ce qui est credentials, database, file system, instance et nœud. Donc, principalement autour des serveurs, okay, des serveurs web et applicatifs, et des bases de données. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas des experts, en tout cas pas pour l'instant, en cybersécurité, on est des experts en IA, ok, et on essaye tout simplement de rajouter des éléments à notre infrastructure, à ce qu'on présente, à ce qu'on développe. Donc ça, c'est notamment des systèmes qu'on rajoute au-dessus de nos services principaux, qui sont le développement d'agents IA d'automatisation, de data pipeline, stockés dans des systèmes de RAG, etc., etc. Okay, on va notamment faire du reporting, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les informations qui vont être générées à partir de l'audit de sécurité et on va le stocker directement dans un Airtable. Ce qui va aussi nous permettre d'avoir tout ce qui est interface, okay, c'est-à-dire que sur Airtable, c'est très facile d'avoir des graphiques. Donc si on veut avoir des graphiques avec une vision claire de là où peut se présenter effectivement les différents problèmes, c'est pas compliqué. Okay, donc j'ai lancé le système il y a à peu près 3 minutes, mais ça prend un peu de temps à tourner. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de code. Okay, et le code, il faut savoir que sur M8N, bon, c'est plutôt rapide, mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce que c'est sur leur serveur. Donc, j'aimerais maintenant vous expliquer un peu la dynamique du workflow. Donc, premier élément, le schedule trigger. Donc, on va mettre un trigger, typiquement, je sais pas, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, qu'importe. Puis, on va auditer les credentials. Okay, et après, on a envie d'interpréter ces informations. Pour interpréter ces informations, on a besoin de scripts JavaScript, tout simplement pour manipuler la donnée, et après le fournir à un agent IA, ok, et à ton système de reporting. Alors là où on peut effectivement pousser beaucoup plus le système, c'est qu'on peut mettre des notifications. Donc moi j'ai mis, je vais vous montrer quand même brièvement, j'ai mis des notes sur 10. Okay, donc ce qu'on pourrait faire, c'est que si la note, elle est par exemple autour de 0, on peut envoyer une notification autour de 1, autour de 2, une notification automatique sur Slack, sur WhatsApp, par email, etc.
Donc l'output security score 3, justification, le score de sécurité de 3 sur 10 est attribué en raison du nombre élevé de credentials non utilisés, et non exécutés récemment. Ces credentials inutiles représentent un risque de sécurité important. Ça c'est du blabla, mais c'est quand même relativement pertinent. Donc après il nous dit de supprimer immédiatement les 8 credentials inutilisés dans les workflows, supprimer les 29 credentials inutilisés dans les workflows actifs, etc. Parce que en entrée de données, je vous ai montré du code qui va nous permettre tout simplement d'identifier les différentes données pour pouvoir après les réinsérer dans le système prompt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les différentes variables qu'on aura identifiées via le code, donc c'est tout simplement de la manipulation de données, et on va récupérer le nombre de risques, le nombre de credentials et la description à l'intérieur de l'audit. Donc ce qui est intéressant, ce qui peut être intéressant, c'est que maintenant, sur N8N, on a des nœuds, des nœuds typiquement qui nous permettent de prendre des actions. Donc par exemple, on peut désactiver un workflow, on peut supprimer un workflow, on peut récupérer des credentials, on peut supprimer des credentials. Il y a pas mal d'éléments qu'on est en capacité de faire rapidement, aujourd'hui, directement sur N8N, qui vont nous permettre de prendre des actions, en fonction de l'information qu'on aura récupérée. Donc si on se dit typiquement qu'au niveau des credentials, il y a tant de risques, le risque il est sur tel workflow, on peut supprimer le workflow, désactiver le workflow ou supprimer le credentials. Donc vous voyez la logique derrière. Où est-ce que les agents IA sont intéressants comparé à des LLM classiques, c'est que les agents IA, on leur donne un objectif, et après ils vont utiliser leur environnement, c'est-à-dire leur chat, le chat auquel ils ont accès, c'est-à-dire le LLM, ils ont une mémoire et ils ont des tools. Typiquement, ces tools que vous voyez juste ici, on peut le connecter pour lui dire de prendre des actions sur tel autre système ou tel autre système. Et là, on peut pousser quasiment à l'infini. On peut mettre aussi des loops où s'il y a une erreur, typiquement dans un workflow, on peut en conséquent activer un autre workflow. Donc c'est là où c'est vachement intéressant et c'est pour ça que j'aime mon métier. C'est qu'on est en capacité de développer des systèmes extrêmement poussés et d'intégrer l'IA à l'intérieur pour colmater les trous et pour pouvoir résoudre des problématiques concrètes. Des problématiques concrètes en entreprise, sinon on n'aurait pas autant de clients. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'on a une communauté totalement gratuite, libre à vous de rejoindre. Et si vous avez un projet IA dans le contexte de votre entreprise, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. On a déjà 3 tonnes de workflow qu'on a réalisé. Je pense que si on regarde sur mon N8N, celui de mon associé, on doit avoir quelques centaines de workflows. Et aujourd'hui, on rajoute pas mal de code, c'est-à-dire que à certains niveaux, par exemple tout ce qui est data pipeline, tout ce qui est scrapping, tout ce qui est algorithme, on le fait pas directement sur N8N. Enfin, soit on le fait via des no-code, soit on prend le code, on le met sur un cloud, typiquement AWS, on va récupérer la fonction lambda. Pourquoi? Parce que là, on peut récupérer par exemple lambda. Hop, si je clique lambda, que vous voyez juste ici, ça va nous permettre d'avoir une fonction lambda, avec toute la complexité qu'on peut mettre dessus. Je sais pas si on met du JavaScript ou du Python, parce que typiquement sur un N8N Cloud, on peut pas mettre les bibliothèques. Mais là, on peut les mettre sur un cloud typique. Et du coup, on peut insérer à la fois du déterministique, et code, logique, mathématiques, statistiques, et après, on peut l'insérer dans des agents IA et dans des LLM. C'est pour ça que je trouve ça surpuissant. Parce que avoir à la fois la casquette où on est capable de manipuler de la donnée, faire du code, faire des maths, et à la fois pouvoir mettre des agents IA, je trouve ça un peu magique. Mais je m'éparpille. Salut, c'était Quentin. À la prochaine.